Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022. Alors avant de commencer la vidéo, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. Voilà, j'espère que vous allez... que ces moments vont être des moments de joie, des moments de bonheur, voilà, que vous allez vraiment passer d'agréables moments. Voilà, de merveilleuses fêtes de fin d'année, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je voulais aussi, c'était très important pour moi de le faire, vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour les vidéos du mois de décembre qui sont sorties le 15 novembre. Vous avez vraiment été géniaux. J'ai eu beaucoup d'abonnements, j'ai quasiment doublé, j'ai plus que doublé même mon nombre d'abonnés. J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de vues, on a des vidéos qui ont atteint plus que 1000 vues, donc c'est énorme, donc vraiment merci à vous. J'ai eu des commentaires aussi géniaux, donc il y a eu des commentaires très positifs, il y a eu aussi des commentaires constructifs, voilà, sur des choses que vous vouliez que j'améliore, donc je vais faire de mon mieux pour améliorer ça. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous ces likes, pour tous ces commentaires, pour tous ces abonnements. Voilà, pour tout ça, vraiment merci beaucoup. Donc on est reparti pour un nouveau mois. Alors ce mois-ci, du coup, je vais utiliser les mêmes oracles que le mois dernier. Je suis toujours pas rentrée en France. Donc le premier oracle, ça va être les messagers d'Égypte qu'on va utiliser avec l'oracle des miroirs. Et à la fin, j'innove un petit peu ce mois-ci, attention. On aura deux messages avec l'oracle du chemin spirituel. Donc ce sera un message à choix. Je vous expliquerai ça le moment venu. Alors, on va commencer par purifier nos deux premiers oracles. Hop, pardon. Alors, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Tac. Oups. Donc toujours avec mon hématite. La même pierre. Hop, on purifie. Tac. Allez, on va commencer par vos généralités. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Verseaux pour ce mois de janvier 2022? On va prendre celle-ci, même pas. Hop. Allez, un complément pour les Verseaux, pour les globalités pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ok. Alors, en fait, vous allez avoir un choix, vous allez devoir choisir entre la facilité ou un truc un petit peu plus risqué mais qui peut vous apporter plus de choses. C'est-à-dire que face à vous s'offrent deux solutions. La première, c'est un truc paisible, facile, qui va couler de source. Vraiment, tout va bien se passer, ça va être simple, ça va être... Voilà, tout va bien. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que ça va vous apporter un petit peu moins. Que ce soit de satisfaction, que ce soit de richesse, que ce soit d'enrichissement, voilà, peu importe. Mais face à ça, on vous propose un cheminement un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, avec plus d'embûches, il va y avoir plus de travail. Par contre, la récompense va être 15 fois mieux du coup. Donc voilà, vous allez avoir le choix entre soit la facilité, l'immédiateté, mais en contrepartie quelque chose un petit peu moins enrichissant, ou quelque chose de long, quelque chose de moins facile, mais qui à côté de ça va être beaucoup plus enrichissant. Donc là on est sur deux voies qui s'offrent à vous, et c'est à vous de choisir la facilité, la difficulté, l'enrichissement plus ou l'enrichissement plus. Voilà. C'est ça, donc c'est ça qui s'offre à vous au mois de janvier. Globalement, c'est ça qui va un peu dominer votre mois. Ça veut dire que ce choix va être très présent dans votre mois de janvier. Est-ce qu'il est très présent par le fait que les gens vous en parlent ou par le fait que vous y réfléchissez énormément? On va voir ça après, je pense. Mais en tout cas, voilà, il y a deux chemins qui s'offrent à vous, soit la tranquillité, soit la difficulté. Mais voilà, plus le chemin est long, plus la récompense est belle. Je crois que c'est pas trop ça l'expression, mais ça veut dire pareil. Hop, on va passer à vos difficultés, les Verseaux. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Verseaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Hop. Non.
T'as hésité mais t'es pas venu. On t'a remis dans le... Ah. On est encore sur ces deux choix, sur cette ambivalence. Allez, un complément pour les difficultés pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Un complément pour les difficultés pour les Verseaux. Une dernière carte pour cette ambivalence, non? Ah bah là, ça fait beaucoup, ça veut dire stop. Ok. Donc en fait, cette ambivalence, ce choix ambivalent, il est au niveau de la maison, au niveau du foyer. Est-ce qu'il est familial? Est-ce qu'il est intérieur? Il y a vraiment une dualité, mais qui est très proche de vous. Hein. C'est pas une famille, c'est pas la famille lointaine, c'est pas... Je pense même pas que ce soit vraiment le professionnel, sauf si vos collègues sont comme une famille. Hein, mais on est vraiment sur quelque chose de très proche de vous. Voilà, il y a ce choix, il a lieu au niveau du foyer et c'est ce qui est difficile pour vous. Ou alors est-ce que c'est d'allier le choix au... Ouais, en fait l'impact de ce choix, alors je retire ce que j'ai dit, excusez-moi. Enfin je retire à moitié mais... En gros, ce qu'il faut retenir au niveau des difficultés pour les Verseaux, c'est que cette ambivalence, cette ambiguïté, cette dualité, cette binarité, enfin, ces deux choses là, vont énormément influer sur le foyer. Au niveau de la maison, ça va un peu chambouler. Alors, est-ce que le choix il est au niveau de la maison? J'en suis moins sûre. Mais en tout cas, ce choix, même s'il est professionnel, il peut être professionnel, je reviens sur ce que j'ai dit, mais s'il est professionnel, il va quand même chambouler beaucoup. Il va beaucoup chambouler la vie à la maison, la vie au foyer. Il y a vraiment, ce choix va être peut-être source de conflit. Dans la maison, voilà, peut-être que vous avez envie, je sais pas, ok ça va être dur mais j'ai envie de monter mon entreprise dans le bâtiment, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie d'avoir mon entreprise, ça va être long, ça va être dur, mais je sais qu'à la fin je serai mon propre patron et je serai pas salarié, c'est ça l'enrichissement plus par exemple. Et vous, on va vous dire mais non, mais t'auras trop de charges, t'auras trop de responsabilités, on te verra pas à la maison, etc. Vous voyez, comme s'il y avait vraiment... Ça crée un déséquilibre au niveau du foyer. Ou peut-être que du coup vous allez beaucoup réfléchir et puis vous allez être moins présent dans l'organisation au sein de la famille. Voilà, en tout cas il y a vraiment ce choix là va un peu déstabiliser le foyer, déstabiliser l'organisation que vous avez dans votre foyer, dans votre maison. Voilà pour vos difficultés les Verseaux pour le mois de janvier 2022. Alors je vais mettre vos difficultés ici. Hop. Et on va passer à vos émotions, à vos ressentis. Quelles sont les émotions, les ressentis pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont leurs émotions? Il y a beaucoup d'émotions. On va prendre que celle-ci. Les cartes là, elles volent hein, pour vous. On est dans... Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cet oracle. On va passer à celui des miroirs. Allez, un complément pour les émotions, pour les Verseaux, pour le mois. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ce choix, est-ce qu'il est pas pour avoir un enfant? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est très très riche. J'ai même envie de mettre ça au milieu. Vous êtes au milieu et il y a tout ça autour de vous. C'est un peu ça que je ressens. Hop, alors... Il y a beaucoup de choses autour de vous ce mois-ci. Vous allez vous sentir très submergé par les émotions. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On se sent submergé, on se sent bousculé là au niveau émotion, ressenti. Vous allez ressentir de l'amour. Donc l'amour va quand même être très présent ce mois-ci. Je pense qu'il y a des personnes qui vont savoir vous épauler dans les situations que vous êtes en train de vivre. Il y a des personnes qui vont vraiment être dans un amour inconditionnel, qui vont vraiment être là pour vous écouter, même si vous vous plaignez tous les jours. Pendant tout le mois de janvier, les personnes elles vont être là tous les jours pour vous écouter. On a vraiment cet amour inconditionnel.
Alors ça peut être un ami, un collègue, un amoureux, la famille. Mais en tout cas, il y a vraiment cette personne qui va être là pour vous épauler. Il y en a au moins une, peut-être plusieurs, si vous êtes chanceux. Mais il y a vraiment cet amour inconditionnel là qui vous entoure. Cet amour inconditionnel va vous permettre de surmonter des déstabilisations. Pour moi, l'instabilité, elle revient par rapport à la famille, à la maison. Ce que je vous disais au niveau des difficultés ici. Pour moi, on a ce déséquilibre, on est déstabilisé au sein du foyer. Et pour moi, cet amour va permettre de surmonter ça. Donc si par exemple vous vivez en couple, eh bien, certes, il va y avoir des discordes, il va y avoir des disputes, des désaccords. Mais on s'aime et c'est ce qui compte. Donc même si on n'est pas d'accord, on va discuter, mais ça ne va jamais aller loin. Ça ne va jamais mener à une rupture parce qu'il y a un amour inconditionnel ici. Donc cet amour va permettre de basculer un petit peu, de faire la bascule et de faire l'équilibre avec ces discordes, ces disputes, ces désaccords. Donc il n'y a pas non plus de rupture parce qu'il y a vraiment cet amour qui est très très fort en fait. Voilà. Donc ensuite, alors ça c'est un exemple si vous vivez en couple, mais si par exemple vous êtes ami avec quelqu'un et voilà, il y a des désaccords, il y a des disputes, mais cette personne elle vous aime, donc même si elle comprend pas pourquoi vous vous plaignez, pourquoi c'est dur pour vous, elle va être là. Ok. On a aussi des compromis à faire par rapport à la justice. Est-ce qu'on ne doit pas par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle direction, faire des recherches au niveau juridique et faire des recherches pour savoir par exemple si on est sur monter son entreprise, est-ce qu'il n'y a pas des choses à savoir, des choses où au final on va peut-être pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Par exemple, vous vouliez, je sais pas, monter votre entreprise et que les bureaux soient situés chez vous, bah non, c'est pas compatible, je sais pas, je connais pas, c'est un exemple, mais peut-être que bah non, ça va pas être possible parce que c'est pas compatible avec l'activité que vous souhaitez faire dans votre entreprise. Peut-être que une entreprise dans le bâtiment doit avoir des bureaux délocalisés de là où habite le patron. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui en fait il y a des lois et qui vont faire que vous allez devoir faire des compromis, vous allez peut-être du coup devoir trouver un autre cabinet, un autre bureau pour pouvoir faire le bureau de votre entreprise. On est très liés, ces émotions, ces ressentis sont très liés à cette direction qui ressort à chaque fois. L'enfant c'est le nouveau projet, c'est quelque chose de neuf, de récent, etc. Donc là on est vraiment là-dessus. Donc pour moi c'est ce projet qui ressort dans vos émotions. Il y a des désaccords, il y a des disputes, on ressent peut-être une incompréhension, mais il y a de l'amour, donc ça nous sauve. En même temps on a un compromis à faire au niveau juridique, donc on va faire le compromis. Excusez-moi, je vais juste mettre ma montre en machin parce que je me fais harceler le message. Donc voilà. Il y a des compromis à faire au niveau de la loi, donc on se sent peut-être des fois, on ressent peut-être un petit peu d'injustice par rapport à ça parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voulait et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une entreprise de bâtiment ne peut pas avoir ses bureaux là où habite le patron. Ça n'a pas de logique pour nous, mais c'est la loi, donc ça ne va pas être possible. Voilà, comme si ici on a un ressenti d'injustice, mais de toute façon on n'a pas le choix parce que c'est la loi, il n'y a rien de plus haut que la loi, qui peut être la loi de Dieu ou la loi juridique du pays, selon ce que vous considérez le plus haut. Mais voilà, il n'y a rien de plus haut, donc on est obligé de l'écouter. Voilà, donc on ressent quand même une injustice. Ok ? Par rapport à ce nouveau projet, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire non plus. Ok ? Bon j'espère que ça vous parle, en tout cas c'est hyper riche. Hop, je vais essayer de réduire un petit peu l'espace. Hop, voilà. Pour avoir la place de faire autre chose quand même. Hop, on va passer à un conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de janvier ? Allez, un conseil. Un conseil pour les Verseaux. Mais j'ai pas fini de dire ce que je voulais. Un conseil pour les Verseaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur mois de janvier ? Nos chers amis Verseaux. On va prendre celle-ci. Et on va passer à l'oracle des miroirs. Celui-là n'est pas très bavard avec vous ce mois-ci. Les messagers d'Égypte, ils ne sont pas très communicants. Allez. Un complément pour un conseil. On va prendre celle-ci. Hop.
Alors, on vous conseille de vous méfier, de faire comme si de rien n'était, mais... alors, comment dire? En fait, on vous conseille de vous méfier. De vous méfier des gens, peut-être de chercher un petit peu à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. En fait, on vous conseille d'être clairvoyant. Or, c'est difficile, mais on vous conseille d'être clairvoyant par rapport aux trahisons. Donc en fait, voilà, on va vous demander un petit peu comme de faire une enquête. Vraiment d'être méfiant envers votre entourage parce qu'il y a des gens qui sont pas ils sont pas là pour vous en fait, ils sont pas là pour vous aider. Donc on vous conseille d'être méfiant pour ne pas subir de trahison. Donc on est méfiant, mais on vous demande d'être méfiant en discrétion. C'est-à-dire on vous conseille de ne pas demander aux gens tu me veux du mal, pourquoi tu es ami avec moi, est-ce que c'est par intérêt? Non, faut surtout pas demander. Parce que je pense qu'une fois que vous allez demander, les personnes vont se rendre compte que vous vous rendez compte du coup de quelque chose. Et là, elles peuvent passer à l'action ou voilà. Enfin, il y a un truc, en tout cas, faut enquêter en discrétion. Après, je veux pas vous faire peur, mais c'est le conseil qui ressort ce mois-ci, donc on se méfie. On fait attention, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie et puis elles vont avoir un comportement un petit peu louche. Ou tout de suite elles vont énormément vous apprécier alors qu'en fait vous vous connaissez pas. Bon après les coups de cœur ça peut arriver, mais vous voyez vous allez sentir en fait comme quelque chose de faux. Voilà, il y a quelqu'un qui va être faux, c'est surtout ça, c'est pas forcément de la trahison, enfin il est pas là pour votre bonheur en fait, hein. Il y a vraiment cette fausseté, cette hypocrisie un petit peu qui tourne autour de cette personne. Donc on vous demande de faire attention, de vous méfier, mais de vous méfier en discrétion. C'est-à-dire on fait pas le parano à poser des questions à tout le monde. Non, on fait ça dans la discrétion. À la limite, il y a une personne à qui vous pouvez en parler, mais pas en parler à tout le monde. Parce que si on se met à en parler à tout le monde en disant à tout le monde ne le dit à personne, voilà. Non, au bout d'un moment, ça va tourner. Donc voilà. Si vraiment vous ressentez le besoin de vous confier, de demander l'avis de quelqu'un, faites-le, mais à un nombre très restreint et de personnes que vous connaissez beaucoup. Hein. Pas forcément depuis longtemps, mais beaucoup. Voilà, donc vraiment, on vous conseille de vous méfier ce mois-ci. Hop, on va passer au petit message. Voilà. Juste un petit complément, la trahison elle n'est pas pour ce mois-ci, c'est pas ce mois-ci qu'on va vous trahir, mais c'est juste quelqu'un qui est faux en fait, qui est pas là pour les bonnes raisons, qui va peut-être la jouer amie avec vous mais qui en fait n'en est pas un. Ok ? Alors on va passer au message du coup avec le choix. Je vais d'abord tirer les cartes pour chaque pierre et ensuite je vous laisserai choisir la pierre qui vous attire. Je préfère faire comme ça la pierre est déjà connectée à un message. Je fais différemment parfois, mais là j'avais envie de faire comme ça pour ce mois-ci. Hop, je vais d'abord purifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, je dis souvent hop, j'ai remarqué, mais bon, c'est mon petit mot de fabrique, on va dire. C'est parti. Quel est le message pour les Verseaux qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Hop, et on passe à l'autre qui va être la cornaline. Quel est le message pour les Verseaux qui choisiront la cornaline? Hop. Alors, du coup, je vais vous présenter les pierres. Alors ici en première on a le quartz fumé qui est donc un quartz comme son nom l'indique qui n'est pas vraiment transparent. Il est un petit peu fumé donc un petit peu brun. C'est difficile de retransmettre à la caméra mais voilà il a un côté un petit peu foncé. C'est une pierre qui permet de se détacher des mauvaises habitudes ou de se détacher des croyances qui ont été créées par exemple pendant l'enfance ou des addictions, si jamais vous avez des addictions, que ce soit au sucre alimentaire ou à des drogues ou affectives aussi, hein, on peut être sur des addictions affectives. Cette pierre va énormément vous aider à vous détacher. Par exemple moi j'ai réussi à arrêter de fumer grâce à cette pierre, donc voilà. Elle est vraiment géniale pour ça et en fait elle permet d'arrêter les addictions parce qu'elle nous permet de se détacher des emprises
Voilà, elle a vraiment un travail de fond, elle permet de prendre conscience des mauvaises croyances en fait qu'on a et d'arrêter ces cheminements. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment une super pierre, surtout pour les addictions. C'est surtout pour ça que je la connais, donc voilà, je parle de ce que je connais en général. Mais n'hésitez pas à faire des recherches si jamais vous souhaitez en savoir plus sur cette pierre. Alors la deuxième pierre c'est une cornaline, donc une pierre orange cette fois-ci. Celle-ci elle est trop belle, moi je l'adore, elle a des petits motifs. Alors est-ce qu'il va me faire le focus? Voilà, elle a comme des petites vagues etc, elle est vraiment magnifique. Alors c'est une pierre qui va énormément travailler sur le chakra sacré de par sa couleur. Donc tout ce qui va être gynécologie, donc les problèmes gynéco, les hormones, les douleurs, les règles abondantes pour les femmes, les déséquilibres en fait, tous les déséquilibres qui vont être d'ordre gynécologique ou hormonal. Donc c'est vraiment une pierre qui est géniale pour ça. Parce qu'elle permet vraiment, de soigner, ou d'atténuer en tout cas, d'atténuer tout ça. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc voilà, vous pouvez choisir une pierre par situation. Hein, donc par exemple, vous avez deux choix, donc ça peut être une bonne idée. Par exemple, vous mettez le quartz fumé pour le choix un petit peu plus long, un petit peu plus difficile mais avec une meilleure récompense. Et la cornaline pour la tranquillité. Vous voyez par ces deux images en fait, vous pouvez faire ça ou alors choisir juste une pierre pour votre mois. Voilà, vous faites comme vous voulez. Tant que ça vient, c'est que c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Sinon vous pouvez mettre cette pierre pour le pro, cette pierre pour la maison, vice versa. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse mettre pause parce que moi je vais révéler les cartes. Alors pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, voici votre message. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois donc précis dans tes demandes. Alors là, en fait, avec le quartz fumé, on vous explique que c'est la loi d'attraction. On vous explique la loi d'attraction très clairement. Donc si vous faites des demandes dans le style faites s'il vous plaît qu'il ne pleuve pas, on entend pleuve. Donc s'il vous plaît qu'il pleuve. Si vous dites s'il vous plaît qu'il fasse soleil, on entend soleil. Donc soleil c'est bon, vous allez avoir ce que vous voulez. Si vous demandez s'il vous plaît que ce choix soit le bon, on entend choix bon, donc faire le bon choix. Si on entend s'il vous plaît faites que je ne fasse pas le mauvais choix, on entend mauvais choix. Vous voyez? Donc il faut vraiment être très attentif à comment est-ce qu'on formule ces demandes. Vraiment peut-être bien les formuler dans sa tête et une fois qu'elles sont réfléchies dans sa tête, on les écrit. Hein, voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. On vous demande de vraiment être très précis. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez mais c'est encore un petit peu flou et du coup vos guides ne peuvent pas vous les apporter parce que c'est trop flou et que du coup ils savent pas quoi vous apporter. Ok ? Alors, on va passer maintenant à la cornaline. Hop, voici votre message. On attend que ça fasse le focus. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Alors là, on est face à des Verseaux qui ont peur. D'être éblouis. Qui ont peur... on est face en fait à des Verseaux qui ont des œillères pour ne pas voir ce qui se passe autour. Sauf qu'on vous dit que ce qui se passe autour, c'est pas forcément négatif. Ça peut être de la lumière autour de vous. Donc en fermant les yeux, vous cachez certes de ce qui est négatif. C'est sûr que quand par exemple on ne regarde pas les infos, bon les infos c'est un mauvais exemple parce qu'il y a plus de négatif que de positif, mais par exemple quand on ne va pas discuter, quand on ne va pas voir par exemple le programme d'un cours à l'école, certes on ne va pas voir le négatif de ce cours à l'école, on ne va pas voir ce qui ne nous plaît pas, ce avec quoi on est en désaccord, mais par contre on ne va pas non plus voir ce avec quoi on est en accord. Vous voyez, il y a toujours
c'est pas blanc ou noir, il y a toujours un petit peu des deux. Donc on vous conseille, en fait là voilà, vous avez des œillères et on vous dit mais enlève-les, regarde ce qui se passe autour de toi et tu verras, oui il y a du négatif, mais qu'est-ce qu'il y a du positif à côté de ça? Vous voyez, donc vraiment on ouvre les yeux, on enlève ses œillères et on regarde en fait ce qui se passe autour, on analyse. Et il y aura du positif, il y aura de la lumière, il y aura des conseils autour de vous. Donc on ne met pas ses œillères, on ne se cache pas, on ne fait pas comme si on ne voyait rien. Non, non, on s'ouvre. Ok, il y a des choses négatives, mais je les prends pas. Je les laisse, elles ne m'affecteront pas, elles ne me toucheront pas, hop, je les laisse de côté. Moi je prends que le positif. Mais pour pouvoir prendre le positif, il faut le voir. Ok les Verseaux? Bon bah j'espère que ça vous parle, j'espère que ça correspond bien aux situations ou au thème ou à ce que vous vivez en ce moment, peu importe quel était votre choix. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, s'il est positif, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que les thèmes vous conviennent? Et puis s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toujours on communique ensemble dans le respect. C'est la seule chose que je vous demande, c'est juste que ce soit fait dans le respect. Et tant que c'est le cas, moi ça me va. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, qu'il soit positif ou constructif. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, à mettre un petit like. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'organise un concours depuis le 1er décembre. Donc n'hésitez pas à y participer, hein, c'est très simple, rien comme d'habitude quoi. Chose très basique pour y participer, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un mail si jamais. Alors mon compte Instagram est dans la barre d'infos. Et sinon il s'appelle Les Énergies Lunaires comme ma chaîne YouTube. Et donc finalement j'ai aussi une adresse mail. Si jamais vous voulez m'envoyer un mail pour un tirage ou pour quelconque information, n'hésitez pas, vous le trouverez également dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon mois de janvier. Au revoir.